La chose la plus importante est l'estime de soi. Les gens que nous lisons, les gens que nous admirons, les Elon Musk, les Steve Jobs, les Warren Buffett, etc., ont tous une chose en commun, ils ont une très haute estime d'eux-mêmes. Bien sûr, vous m'avez déjà entendu le dire, l'estime de soi se construit au cours des 7 ou 8 premières années de la vie. Et malheureusement, nous sommes avec nos parents pendant les 7 ou 8 premières années de notre vie. Par conséquent, nous n'avons pas beaucoup d'estime de soi, mais pour construire une haute estime de soi, et la façon dont vous construisez une haute estime de soi, si vous avez 2535 ans ou 45 ans, c'est d'être entouré d'autres personnes qui ont une haute estime d'elles-mêmes. Montrez-moi vos amis et montrez-moi votre avenir. Vous pouvez ainsi inverser le cours de votre enfance en vous associant à d'autres personnes. Comment faire? Eh bien, tu trouves des gens qui sont là où tu veux être. Mais ils y sont déjà. Vous avez 22 ans, 32 ans, 41 ans. Et il y a un gars ou une fille de 45 ans qui est là où vous voulez être, ils ont accompli beaucoup de choses. Si vous aimez sauver le monde, s'ils utilisent leur argent pour de bonnes causes, fréquentez-les, côtoyez-les. Ils sont faciles à trouver. Mais ils ne vont pas frapper à votre porte. Ils ne viendront pas dans votre appartement pour vous demander « Oh, puis-je vous aider ?» Et le meilleur outil que j'ai jamais vu, comme s'il avait été conçu pour cela, c'est LinkedIn, le meilleur outil de média social pour ce dont nous discutons. Vous pouvez trouver ces personnes maintenant là-bas, rappelez-vous que tout le monde est sur LinkedIn. Les gens qui sont sur LinkedIn sont tous là pour une seule raison. Ils sont là parce qu'ils veulent faire des affaires. Ils veulent rencontrer des gens, contrairement à d'autres médias sociaux comme Facebook ou Twitter. Mais je veux dire que sur LinkedIn, ils sont là pour un objectif commun. Ils ont un lien commun. Ils ont un objectif commun. Ils veulent élargir leurs horizons. Et c'est un outil formidable. Je ne savais pas, jusqu'à ce que je devienne adulte, que tout le monde n'avait pas d'estime de soi. Je ne l'avais pas compris. Je ne savais pas que tout le monde n'avait pas confiance en soi. Gallup a réalisé un sondage en 2016. Dans le monde, 87,6% de tous les habitants de la planète. Budget, nous avons juste arrondi 87% de toutes les personnes qui marchent sur la surface de la Terre. 7,65 milliards de personnes sont malheureuses. Les personnes très performantes ont une chose en commun, elles ont faim d'une vie meilleure, d'un changement de l'amour vache que leurs parents ne leur ont pas donné. Il faut avoir faim, il faut ressentir la douleur. La zone de croissance est liée à la douleur. Pas de douleur, pas de gain. C'est la même chose dans la vie. Si l'amour faisait le travail, vous n'auriez pas besoin de podcast. Vous auriez besoin de séminaires. Ce n'est pas l'amour qui fait le travail. Mais être léger ne vous permet pas d'obtenir une augmentation et vous travaillez pour n'importe quel endroit où vous travaillez pour la responsabilité de l'efficacité. La plupart des gens qui viennent au séminaire le font parce qu'ils n'ont pas été responsabilisés dans leur enfance? Quelle est votre définition d'une personne performante? Je vous ai posé la question il y a quelques jours, combien d'entre vous peuvent lever la main? Combien d'entre vous ont des enfants? Maintenant, combien d'entre vous aimeraient que leurs enfants grandissent comme leurs parents? Vous savez que la réponse n'est pas proche de 0. Parce que cela modifiera vos modèles. Je vais poser une deuxième question, combien d'entre vous voudraient que leurs enfants grandissent et soient comme vous? Être une personne performante est un travail à plein temps. Je suis comme ça quand je me réveille le matin pour me brosser les dents. Je suis comme ça quand je me brosse les dents avant d'aller dormir. Je suis comme ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et je suis comme ça depuis près de 50 ans. Je suis toujours comme ça. Je suis toujours en train de repousser les limites de l'enveloppe. Mais si le Soleil va engloutir la Terre, et ce dans un délai compris entre 7 et 11 milliards d'années. Même si j'ai l'intention de vivre longtemps, je n'en suis pas encore là. Mais je travaille dur. Je ne connais rien d'autre que le travail. Et le travail acharné n'a plus la cote. Mais je suis une race en voie de disparition. Je suis dans la boule andrus. Je le comprends. Je suis triste de le dire.
Parce que je sais que c'est le cas. C'est un triste commentaire pour la race humaine. Parce que vous n'êtes pas prêt à faire des sacrifices pour être performant. Je travaille encore 56 heures par semaine, je ne considère pas que c'est du travail. Je travaille encore 50 à 60 heures par semaine. Et je n'ai pas eu à travailler depuis 35 ans. En fin de compte, vous n'êtes pas prêt à faire quoi que ce soit. Vous n'êtes pas prêt à sacrifier quoi que ce soit pour être une personne performante. Cela peut paraître étrange. Avec le recul, j'ai trouvé facile de gagner 40 à 50 millions de dollars. Et je voulais faire quelque chose de plus de ma vie. Ainsi, lorsque je me suis lancé dans le coaching financier, je voulais changer le tissu du coaching financier, ce que j'ai fait. Et je voulais aussi être connu. Aujourd'hui, on m'appelle le plus grand de tous les temps. Mais il y a 25 ans, je ne faisais que parler, et le plus grand de tous les temps, c'était de créer de la richesse pour des gens comme vous, et j'ai voulu laisser cet héritage. Et je voulais des gens comme je vais vous déranger. J'ai un passé difficile, j'ai été en prison 5 fois et j'ai fait beaucoup de choses horribles. Mais je suis content que ça me soit arrivé parce que je sais ce qu'il y a de l'autre côté. Certains d'entre vous n'ont jamais reçu de coup de pied dans les dents. Je sais ce que c'est que de recevoir un coup de pied dans les dents et d'avoir les dents sur le trottoir. Je sais ce que l'on ressent. Je connais l'humiliation, j'oublie la douleur, on s'en remet. Je voulais que les torchés comprennent qu'elles disposaient d'une méthodologie utilisée par l'une d'entre elles, qui était autrefois pauvre et avait eu beaucoup d'ennuis. Vous pouvez y arriver si vous le voulez suffisamment. La partie opérationnelle de cette petite description est « si vous le voulez assez ». Muhammad Ali, sans doute l'un des plus grands combattants que j'ai jamais vu, était en train de parler. Depuis qu'il a 14-15 ans, disait « je suis le plus grand ». Avant qu'il n'ait jamais eu de combat professionnel. Mon père disait que si tu as quelque chose en tête qui doit sortir de tes lèvres, c'est la roue qui grince qui est graissée. Et on t'a appris toute ta vie à ne pas demander, on t'a appris à garder la tête baissée. Ne vous mettez pas dans l'embarras. Ne pas embarrasser la famille. Ne dites pas des choses qui ne se produiront peut-être pas. Et je fais exactement le contraire. Je vous dis de vous fixer des objectifs au-delà de votre vie. Je vous dis de vous fixer des objectifs dès que c'est humainement possible. Quand les enfants viennent me voir, ils veulent gagner 10 millions. Vous savez, et quand ils ont gagné 100 millions, ils me disent « M. Pena, nous n'aurions jamais imaginé pouvoir créer 100 millions avant de vous rencontrer. Vous ne dépasserez jamais vos attentes les plus élevées. Vous ne dépasserez jamais vos pensées les plus folles. Jamais si vous ne vous y investissez pas. C'est une garantie. Mais je veux dire, les enfants, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez une fois que vous vous sentez paré à tout. Nous vous remercions d'avoir suivi toute la vidéo. On espère que vous avez apprécié. Alors nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater à l'avenir. À très bientôt. Vivre et non survivre. Soyons prospères.